Bonjour chers amis, j'enregistre cette petite vidéo dans un endroit superbe en Corse, au bord de l'étang d'Urbino. Un endroit que je recommande vivement, un endroit préservé, un endroit naturel, où en plus il y a un restaurant flottant où l'on mange très bien. J'ai tenu à enregistrer cette petite vidéo en plus de mon émission hebdomadaire pour reparler à nouveau du petit projet que j'ai lancé en Amazonie brésilienne. Je ne peux pas en parler chaque semaine à la radio, donc c'est pour ça que je ne veux pas lasser mes auditeurs de Radio Salve Regina, donc je fais cette émission supplémentaire pour vous tenir au courant, qu'à vous qui me suivez sur RVTV, vous tenir au courant de l'évolution. Donc le projet continue avec très peu d'argent. Une fois par mois, nous essayons de financer l'achat de petits matériels scolaires à Vilhena, cette petite ville de l'état de Rondônia, dans ce que j'appellerais le Far Ouest brésilien. Le village des Amérindiens, du peuple indigène Enauenenauê se trouve dans l'état de Mato Grosso Nord, mais la ville la plus proche, à 3 heures de mauvaise piste en 4x4, c'est Vilhena qui se trouve dans l'état de Rondônia. Donc c'est là que nous faisons les courses. Je dis nous, je n'y suis pas, comme vous le voyez, je suis en Corse, mais les personnes de confiance que j'ai choisies là-bas s'occupent de ces achats. Et j'ai la preuve que ces achats sont faits car ils m'envoient des photos lors de l'achat, lors du transport, lors de la distribution et de l'utilisation au village. Et ils m'envoient bien sûr les factures des achats. Donc j'ai toutes ces pièces dans mon ordinateur et je peux tout à fait les partager avec vous. D'ailleurs les photos, je les partage souvent sur les réseaux sociaux, vous pouvez les voir. Donc j'essaye de travailler dans un maximum de transparence. Alors cet argent que nous utilisons, c'est l'argent que les uns et les autres me donnent, l'argent que mon entourage m'a donné, un peu d'argent personnel également, et j'essaye de consacrer environ 200 € par mois pour ces achats. Pour vous donner une idée, avant-hier, Iho Lalare, qui est le jeune enseignant qui s'occupe de ces achats, a acheté, il était à Vilhena, et il a acheté à nouveau un tableau blanc. On en avait déjà acheté 2, on en a acheté un 3e. Pourquoi des tableaux blancs? Je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, mais je préfère répéter. L'Amazonie, c'est une région, comme chacun sait, extrêmement humide. Donc, les tableaux noirs qui étaient utilisés jusqu'à présent ne sont pas l'idéal, car la craie se transforme en pâte à modeler, je dirais, avec la pluie et l'humidité. Donc, progressivement, j'essaye d'introduire des tableaux blancs pour remplacer peu à peu les tableaux noirs qui sont encore majoritaires dans cette petite école communautaire et que nous essayons de soutenir. Alors, c'était pas vendredi, aujourd'hui c'est vendredi, c'était donc mercredi. Iho Lalare a également à nouveau acheté des crayons et des cahiers. En plus donc des tableaux blancs, du tableau blanc, et il a également acheté à ma demande 2 nouvelles boîtes en plastique étanches. Pour la même raison que le tableau blanc, nous avons besoin là-bas de boîtes en plastique étanches. Vous savez, ces boîtes en plastique qu'on trouve dans tous les supermarchés de France et de Navarre, qui
servent à garder les choses à l'abri, avec des couvercles, genre couvercle tupperware. Alors pourquoi ces caisses? Tout simplement pour mettre les cahiers, les livres et les craies à l'abri de l'humidité. Donc nous avions déjà acheté 2 caisses en plastique et mercredi dernier nous en avons acheté 2 de plus. Donc petit à petit nous équipons l'école et puis il y a ce qu'on appelle les consommables, hein, les cahiers, les crayons, il faut les renouveler régulièrement. D'autant plus que le nombre d'élèves va en augmentant, donc on a toujours besoin de davantage de cahiers, de davantage de crayons, de davantage de crayons de couleur, de davantage de stylos. Un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce projet, c'est un projet qui est parti d'un premier contact que j'avais eu avec ces Amérindiens Enawenenauwe en septembre dernier. Le projet a démarré en octobre, je dirais, mais c'était quelque chose de pas du tout prémédité. J'avais fait une émission de radio pour Radio Salve Regina avec l'un d'eux pour parler de ce peuple autochtone en lutte pour sa survie, en lutte pour défendre son territoire des appétits des orpailleurs et des grands groupes agroalimentaires brésiliens ou internationaux qui menacent chaque jour leur territoire et qui parfois font des victimes. Et donc ce peuple, ils sont environ 1300, ils vivent dans un seul village. Quand je parle de village, je parle d'un ensemble de malokas, c'est-à-dire des immenses huttes collectives qui sont tout autour d'une clairière ou d'une esplanade centrale. Ils forment des sortes de rayons autour de l'esplanade centrale. Donc ils sont 1300 dans ce village. Enfin une majorité, je dirais, sont des enfants et des jeunes. Et malgré les demandes incessantes du peuple Enawenenauwe, le gouvernement brésilien, que ce soit le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Mato Grosso, n'a toujours pas financé la construction d'une véritable école gouvernementale. Ils l'ont promis, hein, je dois dire qu'ils l'ont promis à plusieurs reprises, mais cette promesse ne s'est toujours pas matérialisée. C'est pour cela que, en collaboration donc avec ces enseignants avec lesquels je suis en contact, j'ai pris l'initiative de d'abord financer une fois un petit peu d'achat de crayons et de stylos, et puis bon, j'ai mis la main dedans et c'est maintenant le bras qui est en entier dedans. Je ne peux pas m'arrêter comme ça. Je trouve que ce projet est passionnant parce que ça m'a permis d'approfondir ma connaissance des peuples autochtones et en particulier de ce peuple autochtone d'Amazonie, qui est un peuple très intéressant, très attaché à ses traditions, qui défend ses traditions. Et c'est intéressant également parce qu'il y a eu des échanges. Par exemple, on m'a envoyé par la poste les dessins d'enfants, d'élèves de l'école. Alors celui-ci est tout à fait intéressant parce qu'il représente le village. C'est un dessin d'élèves. Il est tout à fait intéressant parce que ça c'est l'univers des Enawenenauwe. Vous voyez l'esplanade centrale, les malokas tout autour en rayon. Ici c'est la hutte qui abrite les flûtes sacrées qui sont utilisées lors des rituels. Tout autour la forêt et puis le fleuve ou la rivière pas loin. Donc ça c'est l'univers des Enawenenauwe. Parce que les Enawenenauwe sont avant tout des pêcheurs et des cueilleurs. Ils vivent avec ce que la forêt alentour leur fournit, la forêt et la rivière. Mais ils n'en prennent pas plus que ce qu'il leur en faut pour survivre. Un élément essentiel de leur alimentation, c'est le miel sauvage qu'ils prélèvent. Pas qu'ils récoltent, mais qu'ils prélèvent, juste ce dont ils ont besoin. Donc je trouve qu'on a beaucoup à apprendre d'eux en termes d'écologie. L'écologie est à la mode. Je pense que là, ils ont beaucoup de leçons à nous donner. Alors je voudrais vous montrer quelques autres dessins.
Voilà par exemple le dessin d'une jeune fille, enfin qui est fait par un garçon, je pense, et ça représente une jeune fille avec sa jupette rouge, qui est le vêtement traditionnel des femmes Enawe. Et puis les peintures corporelles, très important les peintures corporelles. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Bon, une flûte de Pan. Donc je rappelle que ces dessins sont faits par les élèves eux-mêmes. Voilà la hutte qui abrite les flûtes sacrées. Cet élève qui s'appelle, il y a son nom ici, attendez je regarde, Watiwali. Watiwali a fait ce dessin qui représente la coupe, je dirais, d'une hutte qui abrite les instruments de musique sacrés qu'on utilise pour les rituels. Que puis-je vous montrer? Ce magnifique papagaio, perroquet en portugais. Les paniers traditionnels qui servent pour ramener, parce qu'ils plantent un peu, ils plantent du manioc par exemple, donc ça sert à ramener le manioc ou d'autres choses qu'ils ont prélevées dans la forêt. Ah oui, ce dessin est bien aussi, il représente le village, à nouveau, avec la rivière, le chemin qui va au village. Alors comment s'appelle cet élève? Il sera content d'entendre son nom. Bon, il n'y a pas son nom. Si c'est... Non, c'est le nom du village, ça. Donc il n'a pas mis son nom là. Ah, ce dessin est magnifique. Un dessin réalisé par Kayalalekekase. Il représente la rivière et un pêcheur sur sa pirogue, un poisson ici, les arbres des deux côtés de la rivière. J'aime beaucoup ce dessin. Ça, c'est leurs décorations, les bracelets qui sont faits avec des plumes d'oiseaux, dont ils se parent pour les rituels. Alors bien sûr, un instrument de tous les jours, c'est l'arc et les flèches, ou l'arc et la flèche dans ce cas précis. Donc voilà ce genre de dessin. J'ai été très heureux de recevoir. Ah voilà les flûtes sacrées, je voulais quand même vous montrer les flûtes sacrées, voilà les flûtes sacrées, c'est d'énormes tubes, peut-être de bambou, je ne suis pas sûr, mais ils sont très épais, elles sont très épaisses. Autre chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'ils m'ont envoyé un magnifique hamac. Vous savez que le mot hamac est l'un des rares mots de la langue française qui est d'origine amérindienne et d'origine arawak. Et les Enawe d'ailleurs parlent une langue qui appartient à la famille arawak. Ce mot français, hamac, c'est un mot de là-bas. Donc ils m'ont envoyé un hamac. Alors rien à voir avec les hamacs que vous trouvez dans le commerce qui se déchirent au bout d'un an ou deux. Là c'est un hamac en coton, un hamac filé. D'ailleurs en portugais le mot hamac se dit rede, ce qui signifie filet. Alors je pensais que dans un hamac filé c'était pas forcément confortable de se retrouver dans une sorte de sac de commission là, comme on faisait autrefois, mais pas du tout. C'est très confortable. Je me régale dans ce hamac fait, tissé au village, en coton. Alors, si ceux qui me regardent ont envie d'un hamac comme ça, j'avais promis à Irolalare de faire de la publicité. Ça coûte à peu près 225 € par hamac, parce que c'est un long travail, c'est un long travail de tissage. Donc, c'est pas industriel. Donc, ça coûte 225 € le hamac, la pièce, et auquel il faudrait rajouter une vingtaine d'euros pour les frais de port. Ça dépend où vous habitez. Mais en tout cas pour l'Europe, il faut rajouter
20 ou 25 € de frais de port. Donc voilà, si vous êtes intéressé, laissez un commentaire sur en bas de cette vidéo et je transmettrai votre demande. Il faudra naturellement me donner une adresse postale et il faudra envoyer l'argent à Irolalare par Western Union. C'est le seul moyen qu'on a d'envoyer de l'argent de manière sûre et rapide, parce que le réseau bancaire en Amazonie n'est pas tellement développé. J'ai essayé, c'était très compliqué. Alors, pour terminer cette émission, pour ceux qui voudraient se joindre à moi et se joindre à nous pour soutenir ce projet, je rappelle que j'ai créé, pour ceux qui habitent loin, qui ne me voient pas tous les jours en dehors des vidéos, j'ai créé une cagnotte sur litchi.com. Litchi.com, L2ETCHI.com. C'est un site bien connu, spécialisé dans les cagnottes. Alors, vous tapez une école pour les enfants Enawene Nawe, une école pour les enfants Enawene Nawe, et ensuite, en quelques clics, vous pouvez laisser 5 €, 10 €, 1000 € si vous voulez, ce que vous voulez. Ce sont les gouttes d'eau qui font les océans et je vous serai reconnaissant. Donc, même si vous laissez 5 €, ça servira toujours. Pour vous donner une idée, un crayon à papier coûte de mémoire, on a acheté la 100 crayons pour 50 reais, je crois. Donc pour 10 €, on a acheté 100 crayons. Donc faites le calcul vous-même, vous voyez que même avec 5 € on peut acheter quelques crayons. Voilà. Je vous remercie, chers amis, et laissez des commentaires, cliquez sur j'aime s'il vous plaît, et puis n'oubliez pas de souscrire à la chaîne Hervé TV. Ça c'est gratuit, vous cliquez sur subscribe, ça me permettra de gagner en visibilité sur YouTube. Et si vous voulez me contacter, laissez un commentaire en dessous de cette vidéo, je vous recontacterai en messagerie privée si vous me laissez votre adresse email ou autre. Voilà, merci et à bientôt depuis les temps d'Urbino.